Pourquoi une dette publique trop élevée peut-elle être un frein pour la France dans sa capacité à relever les défis économiques et stratégiques de demain? En 2024, la dette publique française a dépassé les 3 300 milliards d'euros et représente presque 114% du PIB. Concrètement, la France a consacré plus de 50 milliards d'euros au paiement des intérêts de sa dette, soit environ 1,7% du PIB. Le paiement des intérêts de la dette vient mécaniquement peser sur le budget de l'État et en 2024, il représentait presque 9% du budget général. Et cette part est appelée à augmenter dans les prochaines années. Or, plus la part du budget consacrée à la dette est grande, et plus la capacité de l'État à assurer ses missions et à investir pour préparer l'avenir se réduit, puisque son budget se voit grignoté par le remboursement d'intérêts. Cela remet bien sûr en cause la capacité de l'État à fournir des services publics de qualité. Mais nous allons ici nous concentrer sur les besoins d'investissement, qui sont colossaux. Tout d'abord, la transition écologique nécessite par exemple des investissements estimés à au moins 66 milliards d'euros par an, soit 2% du PIB jusqu'à au moins 2030. Le gros de ces investissements concerne le bâti et vise à le rendre moins énergivore grâce à une meilleure isolation thermique. Ensuite, la guerre en Ukraine a également mis en lumière un sous-investissement en matière de défense, et les dépenses dans ce secteur sont là aussi appelées à augmenter si la France veut rester crédible et faire face à la montée des conflits armés. Enfin, on peut aussi mentionner le secteur de l'éducation et de la recherche. On sait que ces secteurs sont clés pour assurer des gains de productivité qui sont les principales sources de croissance du pays. Ils permettent l'apparition et la diffusion des innovations et des connaissances, qui rendent le tissu économique plus efficace, ce qui contribue à la prospérité du pays. Or, si l'on prend les dépenses de recherche et développement, la France se situe en dessous de la moyenne des pays de l'OCDE, avec des dépenses représentant 2,2% du PIB en 2022, loin derrière l'Allemagne à 3,1% ou la Corée du Sud à 4,8%. Ce retard en matière d'innovation pourrait freiner durablement la compétitivité des entreprises françaises et leur capacité à innover dans un monde de plus en plus concurrentiel. Mis à part la remise en cause des investissements essentiels à l'avenir du pays, un endettement trop élevé peut entraver la capacité de l'État à faire face à de futures crises. Ce graphique nous montre l'évolution de la dette publique française exprimée en pourcentage du PIB. On peut voir que celle-ci a fortement progressé suite à la crise des subprimes et suite à la crise liée au Covid et au confinement. Cela est dû au fait qu'en période de crise, porteuse d'incertitudes, l'État est le seul à pouvoir soutenir l'économie, en dépensant sans compter. Cela évite aux entreprises et aux ménages d'avoir à encaisser un choc qui aurait des conséquences désastreuses en termes de faillite, de chômage ou encore de consommation. Le problème ici est que la France a laissé sa dette filer et n'a pas cherché à la résorber une fois les crises passées. Le risque est donc que l'endettement devienne si élevé qu'il remettrait en cause la capacité de l'État à agir lorsqu'une future crise surviendra, laissant les agents économiques face au choc engendré et plongeant la France dans un marasme pour de nombreuses années. L'endettement de la France est donc problématique, car il remet en cause la capacité du pays à assurer la prospérité future,